Bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette vidéo, enfin dans cette série de vidéos consacrée à la chanson I Want It All du groupe Queen. Donc cette chanson est sortie en 1989 sur l'album The Miracle, excusez-moi. Je prononce toujours aussi bien l'anglais comme vous l'avez remarqué. Donc alors, cette vidéo va être partagée en trois. Donc du coup, une première vidéo, c'est celle-ci qui va être consacrée donc, à l'introduction du solo. Une seconde vidéo qui va être consacrée au riff rythmique du refrain. Et une troisième vidéo, bien sûr, qui va être consacrée au solo de la chanson. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger les tablatures que je mets à disposition sur mon site. Donc j'y reprends toutes les parties que j'y joue, que ce soit sur les parties de guitare rythmique, les parties de guitare solo et les parties que je joue avec ma grosse guitare acoustique bleue. Donc tout y est repris intégralement, donc, comme je disais, donc séparé en trois partitions, une partition par vidéo. Voilà, et avec la partition d'ailleurs pour ceux qui ont Eleven Rack, donc Eleven Rack c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir avoir le son dans la vidéo d'introduction. Et donc le preset, les deux presets, preset rythmique et preset solo que j'ai utilisé, que j'ai créé pour cette vidéo, ils sont également disponibles sur le site donc en téléchargement avec la tablature. Voilà, écoutez, rentrons dans le vif du sujet donc pour cette première vidéo consacrée à l'introduction au solo. C'est parti! Donc pour ce solo d'introduction, on est sur une pentatonique de si mineur, la position qu'on connaît bien, en tout cas c'est la première position qu'on va utiliser, celle qu'on va se situer à la case 7. Donc pour être en si mineur, je fais un petit rappel de cette position que vous devez impérativement connaître. Donc là on est en 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Pentatonique de si mineur. Donc pour démarrer un petit peu, je vais vous ralentir le premier phrasé qu'on va jouer. Donc on va démarrer avec une petite succession de bends à la case 10 sur l'accord de Si. Voilà, on va essayer d'en placer 3 pour essayer de ressembler au jeu de Brian May. Ensuite, donc là on démarre sur un temps sur ces premiers bends. On arrive sur le ton qui suit à la case 7 de l'accord de Mi aigu. Pour jouer ensuite une petite succession de pull-off et de hammer sur l'accord de Si. Donc là on va venir alterner entre la case 10 de l'accord de Si et la case 7 de l'accord de Si également. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de plan, déjà vous allez avoir un petit peu du mal, travailler peut-être d'autres morceaux un petit peu plus simples, mais en tout cas au niveau travail, ce que vous pouvez éventuellement effectuer, c'est ce genre de plan en hammer et pull-off. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, je donne simplement une attaque. Là, je suis avec mon index sur l'accord de Si, donc à la case 7. Je donne une attaque de médiator. Et hammer en anglais, ça veut dire marteau, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va venir frapper avec l'annulaire. On va venir frapper la case 7 sur l'accord de Si. Donc succession de hammer. On relâche la corde. Hammer, pull-off, hammer, pull-off. Vous pouvez déjà travailler ça. Et vous allez avoir exactement le même genre de plan sur l'accord de Mi aigu avec les mêmes cases. Donc quand vous faites des effets comme ça, pensez bien à muter un petit peu les cordes avec la paume au niveau de la main droite pour pas que vous ayez de mélange. Parce que si jamais vous n'étouffez pas les cordes, vous allez vite vous retrouver avec de la cafouille, vous entendez les sons qui se passent. Derrière, on a cette espèce de bruit de fond, parce que du coup on a nos cordes, les autres cordes à vide qui sont plus ou moins mises en vibration. Donc pour éviter ce genre de son qui fait un petit peu, qui donne un petit peu du désordre, il faut vraiment s'arranger pour muter avec la paume de la main droite, muter les cordes que vous n'utilisez pas. Donc là en l'occurrence, lorsque vous êtes sur l'accord de Mi aigu, il faut vous arranger pour que vous mutiez avec la paume toutes les cordes, sauf celles que vous utilisez, en l'occurrence celle de l'accord de Mi aigu. Donc je reprends un petit peu ce phrasé doucement. Donc on commence avec nos fameux 3 bends. Donc là on arrive sur le second temps de la mesure. Et il faut s'arranger pour placer cette note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, sur le troisième temps, on doit arriver sur la case 10 de l'accord de Mi aigu. Donc je reprends un petit peu ça dès le début, doucement. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme je vous disais, la 8e note, elle est sur le troisième temps. Ensuite, on va avoir 6 notes à placer sur le temps, 6 notes à placer sur le temps qui suit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc
Donc là on est sur la case 10 de l'accord de mi aigu, pull-off en 7, donc 2 fois de suite. Donc cet effet là. Ensuite on reprend, on remonte sur l'accord de si, donc dans les mêmes cases. Hein. Alors pour pouvoir passer facilement entre la case, entre l'accord de mi et l'accord de si, ouais, vous pouvez simplement barrer avec l'index sur vos deux cordes. Vous voyez que lorsque j'effectue ce passage-là, on a uniquement l'annulaire qui se déplace sur les deux cordes. En revanche, vous voyez que l'index il reste fixe. Il est embarré sur sa case 7 et il ne bouge pas. Voilà, donc ça vous aidera un petit peu pour faire ce plan-là. Donc je le reprends tout doucement. On va terminer avec à nouveau une succession de bends sur la corde, toujours pareil, sur la corde si à la case 10. Donc je reprends ça doucement. Voilà, donc ensuite, le passage qui va suivre. Donc là, on arrive sur la mesure suivante. Donc toujours donc, on est en 10, pull-off en 7. Et donc, ensuite, on va venir attaquer cette fois-ci sur la corde sol. Donc à nouveau avec un bend donc, qui va faire un ton. Donc vérifiez bien la justesse de vos bends. Et comme d'habitude, ne bendez jamais avec un seul doigt. Là, surtout, comme on va faire un bend avec l'annulaire, donc surtout ne prenez pas le risque de bender uniquement avec celui-ci. Bendez avec les 3 doigts. Vous voyez. Donc là j'ai mon bend de un ton, c'est-à-dire un ton. On est sur la case 7, on doit obtenir le son de la case 9. Donc là je bend avec l'index et le majeur et l'annulaire, qui sont tous les trois en appui sur ma corde de si. Donc on va faire le bend, on relâche le bend et on doit ensuite avoir une succession de hammer pull-off cette fois-ci entre la barrette 7 et la barrette 9. Voilà, donc je reprends un petit peu donc, tout ce premier phrasé. Voilà, donc ça c'est le premier passage. Donc tout ça vous avez vu, on n'est pas senti de note pentatonique de si mineur qui est joué donc à la case 7. Alors pour la suite, j'ai fait une petite pause flotte, on n'est pas à la case 15 mais à la case 14. Donc là, donc on est toujours avec la pentatonique de si mineur, mais cette fois-ci avec une nouvelle position. Donc on avait notre première position qui était jouée ici. Mais rappelez-vous que notre gamme pentatonique, on peut la décliner en 5 positions. Et là, on est sur une autre position. C'est exactement la même. Vous entendez qu'on a exactement la même succession de notes, sauf qu'elle est jouée à l'octave supérieure. On va jouer ici donc. Éventuellement on pourrait même aller jusqu'à la corde mi grave entre la case 17 et la case 14. Donc si je reprends un petit peu donc, cette position là complète, donc en commençant par ce que je viens de jouer, c'est-à-dire sur la corde mi grave. Donc là on va être en 14, 17, 14, 17, 14, 17. Donc deux fois, on a exactement le même doigté sur les deux cordes graves. 14, 17, 14, 17, 14, 16, 14, 16. Là, à cause de l'accordage de la guitare, on est obligé de se décaler en 15, 17, et on peut venir en 14, 17 à la fin. Vous voyez qu'on a toujours les mêmes notes par rapport à celle-ci. On est toujours pentatonique du si mineur. Donc évidemment, pour qu'on ait toujours les 5 mêmes notes de la gamme pentatonique de si mineur, il faut évidemment qu'on ait un doigté différent entre cette position-là et la position de la case 14. Donc, lorsqu'on arrive dans les aigus, donc du coup, donc petite succession de bends sympathiques. Donc là, on va démarrer. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez vous rapprocher un petit peu du son de l'original, à faire cette espèce d'effet de rat qui fait vraiment, vraiment sympathique, qu'on rencontre beaucoup donc lorsqu'on fait des bends sur les cordes aiguës. En fait, vous voyez que avec la paume de la main droite, on va venir bloquer les cordes et attaquer avec le médiator avec un grand coup vers le bas, jusqu'à arriver à notre corde de mi aiguë qui nous intéresse. Donc au niveau de la corde de mi, on est sur la case 17. Donc
Donc on est sur la case 17, on va faire un bend de 1 ton. Donc on va venir à un bend de 1 ton, c'est-à-dire on est sur la case 17, on doit attraper le son de la case 19. Donc 17. Ensuite on va relâcher. Ensuite on va venir en case 14. Là c'est pareil, vous pouvez à nouveau aussi raquer comme je vous ai expliqué précédemment. Donc 17, un bend de 1 ton. 14. On relâche à nouveau en 17. Ensuite. Donc là au niveau doigté, là je suis avec l'annulaire. Toujours la case 17, un bend de 1 ton également. Là avec le petit doigt vous allez pouvoir récupérer la case 17 après avoir fait le bend. Alors, vous maintenez le bend. Vous maintenez le bend lorsque vous allez attaquer votre corde mi-aigu, donc toujours la case 17 cette fois-ci. Au niveau doigté, on peut la prendre avec le petit doigt. Je pense que de toute façon, je ne vois pas quelle solution vous pouvez avoir d'autre si vous faites le bend avec l'annulaire. Vous récupérez avec la case 17, avec le petit doigt comme je vous disais. Ensuite, on va relâcher le bend, mais lorsqu'on va relâcher ce bend, donc, il ne faut pas qu'on l'entende comme ceci. Il faut relâcher le bend immédiatement et le repousser à nouveau derrière. Vous voyez, là je fais le bend, case 17, je relâche, et ensuite on va rebender à nouveau la corde. Alors, une succession de, donc un plan assez classique, on rencontre beaucoup, le fait de faire un bend, le relâcher, prolonger ça avec un pull-off sur les deux cases précédentes. Donc là je suis sur la case 17 lorsque je fais le bend. Je relâche le bend, pull-off en 15. Et le fait de rebender, toujours sur la même case, toujours sur la case 17 au niveau du bend. Donc je reprends un petit peu donc, cette succession de notes. Et ensuite on va terminer ça. Donc je disais, on relâche le bend. À nouveau un pull-off. On arrive sur la case 15 de la corde de sol. Non, pas 15 d'ailleurs, case 14, excusez-moi. On va terminer sur la case 14. Donc je reprends un petit peu donc, tout ce phrasé là dans les aigus. Voilà, et on va terminer en 14. Et vous pouvez, donc pour cette fin, vous pouvez placer un petit peu donc, un petit vibrato et vous allez pouvoir placer un slide. Alors je reprends un petit peu donc, tout ça dès le départ doucement. On va monter. L'off, on termine en 14. Voilà, donc ça c'était pour notre phrasé d'introduction. Alors on pourrait voir éventuellement aussi la rythmique qu'on a donc par-dessous ce solo, mais on va le voir dans une prochaine vidéo vu que c'est exactement la même rythmique qu'on a lors du refrain. Voilà, donc on se retrouve. Donc j'espère que je ne suis pas allé trop vite pour vous expliquer tout ça. Donc on se retrouve maintenant pour la suite, tout de suite, pour les explications concernant le refrain. On y va!